B'Siyata Dishmaya, Masechet Rechin, Daf Chavav. Nous commençons Daf Chavhe, Amud Bet, 12 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. La Mishnah nous parle du cas d'un homme qui a offert son champ, Cédé Achouza, un champ qu'il a reçu en héritage de père en fils depuis la conquête des Bnei Israël de la terre, c'est-à-dire depuis Yoshua bin Nun. Il a offert ce champ au Beth Amikdash. Nous avons vu que si il veut, il peut lui racheter ce champ, si c'est un autre qui rachète le champ. Lorsqu'arrivera le Yovel, le jubilé, le champ sortira des mains de l'acheteur, de celui qui a racheté du Ekdesh, et sera donné au Kohanim. Mais dans le cas où le terrain n'a pas été racheté, ni par le propriétaire, ni par une autre personne, le terrain se retrouve encore dans les mains du Ekdesh et arrive le Yovel. Quel est le din? Là, nous avons une marloquette. Igia Yovel velo nigala. Le Yovel est arrivé et le terrain n'a pas été racheté des mains du Ekdesh. Rabbi Yehuda pense à Kohanim nichnasim letocha. Les Kohanim prendront possession de ce terrain, venotnim et damea, et devront donner la somme, la valeur du champ au Ekdesh. Et le champ deviendra dorénavant la propriété des Kohanim. Ils garderont ce champ à jamais. Divri Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Nichnasim velo notnim. Ils vont rentrer, prendre possession du champ, mais ils n'ont pas besoin de payer, de donner la valeur du champ au Ekdesh. Et Rabbi Lezer Omer, lo nichnasim velo notnim. Les Kohanim ne rentrent pas, ne donnent pas non plus d'argent au Ekdesh. Ella nikret sader retushim. Le champ est appelé un champ abandonné. Et on attend Ada Yovel Hasheni, jusqu'à ce qu'arrive le Yovel prochain, le Yovel suivant. Si entre-temps un homme rachète le champ, lorsqu'arrivera le Yovel, le champ sera donné au Kohanim. Mais si personne ne l'a encore racheté, Igia Yovel Hasheni velo nigala, il n'a pas été racheté, nikret retouché retouchim. Le champ est appelé retouché, c'est-à-dire il a été abandonné deux fois. Ada Yovel Hashlishi, jusqu'au Yovel Hashlishi. Donc on attend si entre-temps un homme, entre le deuxième et le troisième Yovel, rachète le terrain des mains du Ekdesh. Au troisième Yovel, le champ sortira des mains du Ekdesh, sera donné au Kohanim. Sinon, Leolam en a Kohanim nichnasim letochat shigalena acher. D'après Rabbi Lezer, les Kohanim ne rentrent pas dans le champ tant qu'une autre personne ne l'a pas racheté. C'est seulement si quelqu'un l'a racheté des mains du Ekdesh au Yovel, le champ sort de chez cet homme-là qui a racheté le champ et sera donné au Kohanim. Mais sinon, le champ restera donc dans les mains du Ekdesh et attendra d'être racheté, libéré, dire des mains du Ekdesh, en donnant une somme au Ekdesh. Maïtama de Rabbi Yehuda, tout d'abord, l'Agma va expliquer la raison de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Lezer. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, si personne n'a racheté, alors les Kohanim vont rentrer et vont donner, vont eux racheter des mains du Ekdesh? Eh bien, Rabbi Yehuda dit, Gama Kodesh Kodesh Mimagdish Bait. Il va apprendre par une Gzera Shava. Kodesh Kodesh, le mot Kodesh, de celui qui est Magdish Bait, qui offre une maison. Nous avons un cas, celui qui offre une maison, non pas un champ, mais une maison. Nous verrons les détails de cette malakha, de ce dîme par la suite. Si un homme a offert une maison, la Torah dit Ish ki yagdish et beto Kodesh. C'est marqué Kodesh. Et nous avons un autre pasouk où c'est marqué Betseto Bayovel Kodesh, ou le champ, lorsqu'il sort Betseto Bayovel. C'est marqué aussi le terme de Kodesh Lachem, on retrouve Kodesh. Donc, un qui Yagdish et Beto Kodesh, et Asadeh Betseto Bayovel Kodesh. Donc, il y a une Gzera Shava. Ma Lelan, de la même manière que là-bas, lorsqu'un homme offre sa maison au Bet Amikdash Bedamim, c'est-à-dire le champ ne sortira pas, la maison ne sortira pas des mains du Ekdesh. C'est uniquement si on donne le prix de la maison au Ekdesh qu'on peut sortir la maison des mains du Ekdesh. Donc de même, Afkan, un champ, Bedamim, dire les Kohanim pourront prendre le champ des mains du Ekdesh, mais les Kohanim vont devoir donner la valeur du champ au Ekdesh. Si le champ a été racheté par une autre personne que le propriétaire, le Ekdesh a reçu son argent. C'est pour cela qu'au Yovel, le champ sort des mains de cet homme-là et va être donné au Kohanim. Mais si le champ n'a pas été racheté,
Les Kohanim ne pourront pas prendre possession du champ tant qu'ils n'ont pas versé une somme au Ekdesh. C'est ce qu'on apprend de celui qui est Magdish Beit, qui offre sa maison, où la maison ne sortira des mains du Ekdesh que si on donne la valeur de la maison au Ekdesh. Donc ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit, Gama Kodesh, Kodesh, Mikifse Atzeret. Rabbi Shimon dit, on pourrait apprendre Zera Shabbat Kodesh, Kodesh, de Kifse Atzeret. Dans les Kvasim, les 2 moutons qu'on apporte à Shavuot, c'est aussi marqué Kodesh ou Lachem. Et Ma'alelan, de la même manière que là-bas, c'est Bechina, c'est gratuitement, puisque il n'y a pas là-bas de rien au Ekdesh, Afkan Bechinam. Donc ici aussi, c'est Bechinam, c'est gratuitement. Donc les Kohanim, de la même manière que les Kohanim vont recevoir les Kifse Atzeret, puisque c'est marqué Kodesh, Yol Hashem, la Kohen. Donc les 2 pains, c'est marqué dans le Passouk, Venifa Kohen Otam, Alechem Abikurim, Tuva Lifnei Hashem, Ashne Kvasim, et les 2 pains sont donnés aux Kohanim avec une partie donc de ces Kvasim. Et là-bas, c'est Bechinam, c'est gratuitement. Donc Afkan, ici aussi, c'est Bechinam, les Kohanim pourront prendre le terrain gratuitement. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Si on apprend Kodesh, Kodesh, donc le Kodesh qui est marqué dans ce De'achouza, est-ce qu'on apprend de celui qui offre sa maison, où là la maison ne sort que si on donne de l'argent au Ekdesh, ou on apprend des Kifse Atzeret, où là les Kohanim vont recevoir une partie du Korban gratuitement. La Gemara continue, vers Rabbi Yehuda, Namen Elef Kifse Atzeret, pourquoi Rabbi Yehuda lui n'apprend pas des Kifse Atzeret, que c'est gratuitement? Rabbi Yehuda va répondre, Danim Koche Bedekabait, mais Koche Bedekabait, il vaut mieux apprendre le din du Sde'achouza qui a été offert au Bedekabait, c'est-à-dire pour le Bet Hamikdash, l'entretien du Bet Hamikdash, et non pas pour le Mizbeach même. Ve'en Danim Koche Bedekabait, mais Koche Mizbeach, on ne va pas être, là, on ne va pas apprendre le din de Koche Bedekabait Sde'achouza, de Koche Mizbeach d'un Korban, qui est pour le Mizbeach. Donc il vaut mieux apprendre Sde'achouza de Baït, les 2 sont Bedekabait, plutôt que d'apprendre de Koche Mizbeach, qui est donc le Korban, qui est une autre sorte de Ekdesh. Rabbi Shimon, alors demande à Gmar, pourquoi Rabbi Shimon lui n'apprend pas de Magdish Bait? Après tout, c'est vrai que c'est aussi Bedekabait. Et Rabbi Shimon va répondre, Danim Davar chez Matana la Kohanim, Davar chez Matana Kohanim, on préfère apprendre quelque chose qui est un cadeau qui est donné au Kohanim, ou quelque chose qui est donné au Kohanim. Ve'en Danim Davar chez Matana la Kohanim, Davar chez Matana Kohanim, mais on n'apprend pas le din de ce qui est donné au Kohanim, c'est-à-dire Sde'achouza, de quelque chose d'avoir chez nous maintenant qui n'est pas donné au Kohanim, puisque celui qui offre sa maison, en aucun cas on voit dans la Torah que la maison va être donnée au Kohanim, même s'il ne la rachète pas. Donc on va apprendre plutôt Sde'achouza, qui est une matana pour les Kohanim. S'il a été racheté, on voit que c'est donné au Kohanim, donc lorsqu'il n'a pas été racheté, c'est aussi donné au Kohanim, et Rabbi Shimon dit gratuitement, on apprend de Kifse Atzeret, qui est aussi une matana pour les Kohanim. Donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est est-ce qu'on préfère apprendre Bedekabait de Bedekabait, ou on préfère apprendre Matana la Kohen de Matana la Kohen. Et Rabbi Lezer. Donc si on a compris que d'après Rabbi Yehuda, les Kohanim vont prendre le terrain et vont donner la valeur du terrain au Ekdesh, et que d'après Rabbi Shimon, les Kohanim vont prendre le terrain sans donner la valeur du terrain au Ekdesh, mais quelle est la raison de Rabbi Lezer? Rabbi Lezer Omer, lo nichnasim velo notnim. Rabbi Lezer dit non. On ne rentrera pas et on ne donnera pas d'argent, le terrain restera dans les mains du Ekdesh tant que personne ne l'a racheté. Amar Rabba, Rabba nous dit, Maïtama de Rabbi Lezer, que la raison de Rabbi Lezer, Amarkra, il va apprendre du Passouk. La Torah nous dit, Ve'im lo yigal et asadeh. La Torah dit que si le champ n'a pas été racheté, et la Torah continue, si on lit le Passouk, c'est marqué ainsi. Ve'im lo yigal et asadeh, si le champ n'a pas été racheté, et la Torah continue, Ve'im machar et asadeh leishacher, et si le terrain a été vendu à une autre personne, pas au propriétaire, lo yigael od, il ne pourra pas être racheté. Ve'aya asadeh betzeto bayovel kodesh lachem, et le champ sortira au Yovel Kodesh Lachem, il sera donné au Kohen. Donc Rabban nous explique que d'après Rabbi Lezer, on va couper le pasouk. On va lire Ve'im lo yigal et asadeh, et si on n'a pas racheté le terrain, donc on saute quelques mots et on continue, lo yigael lot, le terrain ne sera plus jamais racheté, c'est-à-dire il ne sera pas repris. Donc Ve'im lo yigal et asadeh, lo yigael lot, il ne pourra pas être repris, donc il restera dans les mains du Ekdesh. Ensuite, on revient. Ve'im machar et asadeh. Et si le Ekdesh a vendu le champ, c'est dans ce cas-là, vaya asadeh betzeto bayovel, que le champ sortira au Kohanim, au Yovel. Mais s'il n'a pas été racheté, le champ ne sortira pas des mains du Ekdesh au Yovel.
Amar Abaye, Abaye dit, mais Sakina Kharifa Mafseke Krae, est-ce que tu as trouvé un couteau bien aiguisé pour pouvoir couper le pasouk? Comment on peut être Doresh le pasouk de cette manière et prendre une partie du pasouk et laisser une autre, ensuite revenir? On ne peut pas, avec le pasouk, le lire de cette manière, demande Abaye. Et là, Amar Abaye, donc nous dit Abaye, il faut expliquer Tamad Rablezer Keletania. La raison de Rablezer, c'est comme ce qui est marqué dans la Braïta. Nous allons d'abord lire la Braïta et ensuite l'expliquer. Dans la Braïta, c'est marqué Loïgaël. Dans le pasouk, c'est marqué Loïgaël Od, il ne pourra pas être racheté par la suite. Mais la Braïta nous dit, si on lit juste Loïgaël, il ne sera pas racheté. Yachol, on pourrait peut-être expliquer ainsi. Si le propriétaire vient racheter, il ne pourra pas racheter le champ pour que le champ devienne ne serait-ce que Zdemikne, comme si c'est un étranger, un autre qui achète. Si c'est un autre qui rachète des mains du Ekdesh, le terrain est comme Zdemikne, puisqu'au Yovel il sera donné au Kohanim. La Braïta pose la question, peut-être que le propriétaire ne peut même pas le racheter, le terrain, pour que ce soit pour lui Zdemikne jusqu'au Yovel, c'est-à-dire que d'après la Vamina, le propriétaire ne peut pas du tout le racheter. Talmud Lomar, la Torah dit non, Loïgaël Od, c'est-à-dire, il ne pourra pas le racheter comme auparavant. Il ne peut pas le racheter pour que le champ soit comme il était jusqu'à aujourd'hui, avant qu'il ait été Magdish, c'est-à-dire un Sde Achouza, un champ qui est le champ, son héritage, Aval, mais il pourra le racheter Nigelesh Telefonav Kesde Mikne. C'est-à-dire que si le propriétaire rachète le champ sera dans ses mains comme un Sde Mikne, c'est-à-dire jusqu'au Yovel. Ça, c'est la Braïta. Comment va-t-on expliquer la Braïta? Emat. Donc Abaye continue, dit. Dans quel cas on parle? Il est Mabé Yovel Rishon. Si c'est à propos du Yovel Rishon, c'est-à-dire que le Pasouk vient nous dire que avant le premier Yovel, si le propriétaire rachète, j'aurais pu croire qu'il ne peut pas racheter, Kamashmalan qui peut racheter, mais le terrain ne redevient pas Kesde Achouza, il sortira des mains du propriétaire au Yovel, ça demande à Gemara, non. Amay en anigelet, pourquoi le champ ne va pas être racheté? Après tout, c'est des achouzanas me'ave. Et pourquoi on dit qu'il n'est pas racheté comme auparavant? Au contraire, il deviendra comme auparavant, c'est des achouza, et au Yovel, le terrain ne sortira pas des mains du propriétaire qui l'a racheté. Donc, et la pshita, c'est qu'on parle de Yovel Sheni. On parle dans le cas suivant, c'est que jusqu'au premier Yovel, le propriétaire ne l'avait pas racheté. Et au deuxième Yovel, entre le premier et le deuxième Yovel, la Torah vient nous dire si le propriétaire rachète maintenant le champ ne redeviendra pas Sde Achouza, il restera Sde Mikne, et au Yovel prochain, le champ sortira des mains du propriétaire. Et donc on fera la différence. Si avant le premier Yovel, le propriétaire rachète le champ, il le gardera ensuite à jamais. Mais s'il ne l'a pas racheté jusqu'au premier Yovel, il vient le racheter entre le premier et le deuxième Yovel. Au deuxième Yovel, le champ sortira de ses mains. C'est ce qu'on apprend du Passouk. Et donc, continue à bailler les mains. Cette braïta, c'est d'après qui? Il est malé Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Si c'est d'après Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, dès que le premier Yovel est passé et que personne ne l'a racheté, la Kohanim nafke. Le champ sera donné aux Kohanim. D'après Rabbi Yuda, les Kohanim vont payer. D'après Rabbi Shimon, les Kohanim n'ont pas besoin de payer, mais c'est sûr que le champ sort des mains du Ekdesh. Donc, dans quel cas on peut imaginer que le propriétaire va racheter entre le deuxième et le premier et le deuxième Yovel? C'est obligatoirement, il a lave Rablezer, d'après Rablezer. Et donc, Shma Mina, on voit que Tamad Rablezer Meacha. C'est-à-dire que la raison de Rablezer, c'est d'ici. Puisque la Torah doit nous dire que si le propriétaire même rachète le champ avant le premier Yovel, ça redevient Sde Achouza. Mais entre le premier et le deuxième, ça devient Sde Mikne. Donc, obligatoirement, que Rablezer déduit de là que si le champ n'a pas été racheté ni par le propriétaire ni par un étranger avant le premier Yovel, le champ ne sort pas encore des mains du Ekdesh, il restera dans les mains du Ekdesh. C'est de là que Rablezer détient son enseignement. La Gemara continue, Vetisbera, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, Ay od maïdar shebe. Non, la Gemara, tu penses vraiment expliquer ainsi, mais alors tu te poseras la question, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, ce od, eux, comment vont-ils être d'Oresh le Pasouk? Puisque d'après eux, dès le premier Yovel, le champ sort des mains du Ekdesh. Donc tu vas être obligé d'expliquer ainsi. Il s'agit de Sadeh Shiatza la Kohanim. On parle d'un champ qui au premier Yovel est sorti au Kohanim.
Donc on va dire qu'un homme avait d'abord offert son champ, Sde Achouza, et il y avait un étranger, une autre personne qui a racheté le champ avant le premier Yovel. Lorsqu'arrive le Yovel, la Torah dit le champ sera donné au Kohanim. Donc un Kohen a reçu un champ, et le Kohen Vigdisha Kohen. Le Kohen a été Magdish, a offert au Beth Amikdash le champ, entre le premier et le deuxième Yovel. Ve'atu Baalim, et donc les propriétaires ont dit, tiens, si maintenant le Kohen a offert au Beth Amikdash, je vais maintenant racheter le champ. Donc Ve'atu Baalim, les Mifreke vont racheter le champ. Donc ça, le Kadata Hamina, j'aurais pu croire que l'Otifrok, Shtelefanav Kesde Mikne, j'aurais pu croire que non. Que le propriétaire, puisqu'il ne l'a pas racheté avant le premier Yovel, peut-être que la Torah lui interdit maintenant de racheter le champ. Talmud Lomar Od, non, la Torah dit non, le Higel Od, c'est-à-dire tu ne pourras pas le racheter et que le champ soit pour toi comme il était avant le premier Yovel. Et que Mot Shaitaina Nigelet, tu ne pourras pas le reprendre en tant que Sde Achouza, Aval Nigelet, Shlefanav Kesde Mikne, mais tu peux le racheter et le garder jusqu'au Yovel comme un champ Sde Mikne, et au Yovel, le champ sortira de tes mains et sera donné au Kohanim. Donc, si c'est ainsi, on peut expliquer d'après Rabbi Eliezer aussi la braïta de cette manière. Donc la Gemara a voulu nous dire, d'après donc Abaye a voulu dire que cette braïta c'est d'après Rabbi Eliezer, et qu'on voit que le champ au premier Yovel n'est pas sorti des mains du Hekdesh et le propriétaire veut racheter entre le premier et le deuxième Yovel. C'est de ce cas-là que parle la braïta. Et donc on aurait eu une preuve que d'après Rabbi Eliezer, le champ, après le premier Yovel, s'il n'a pas été racheté, reste dans les mains du Hekdesh. Et la Gemara va refuter, va dire non, puisque d'après Rabbi Uda et Rabbi Shimon, tu es obligé d'expliquer le Od. Aussi, cette braïta, tu dois l'expliquer. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est un champ qui a été racheté et qu'au Yovel il est sorti et c'est un Kohen qui l'a offert après le premier Yovel et là le propriétaire veut le racheter et la braïta vient nous dire que le champ pourra être racheté par le premier propriétaire mais ne sera pas un Sde Achouza. Mais donc nous n'avons pas de preuve qu'au premier Yovel le champ est resté dans les mains du Hekdesh. La braïta nous parlait d'un cas où le champ était sorti parce qu'il avait été racheté. Donc d'après Rabbi Eliezer on n'a pas de preuve. Atania. Et la Gemara va nous apporter une braïta, on voit qu'on est d'Oresh ainsi le Pasuk, puisque nous avons une braïta qui explique le Pasuk. Bishnat Yovel Yeshuv Asadeh Lashek No Milto. L'année du Yovel, le terrain reviendra chez celui de chez qui on a acheté. Ce Pasuk nous parle d'un Sde Mikne, c'est-à-dire d'un champ qui a été acheté du propriétaire du Sde Achouza. Et Réhouven est propriétaire d'un champ qu'il a hérité de ses pères depuis Yoshua, héritage dans la famille depuis Yoshua ben Nun. Lui, Réhouven l'a vendu à Shimon. Shimon l'offre au Beth Amikdash. Donc Shimon n'est propriétaire que jusqu'au Yovel. Il offre au Beth Amikdash jusqu'au Yovel. Au Yovel, le champ reviendra dans les mains de Réhouven. Et la Torah nous dit, Bishnat Yovel, à l'année du Yovel, Yeshuv Asadeh Lashek No Milto. Le champ reviendra chez celui chez qui on l'a acheté. Yachol Yachazor la Gizbar. La Braïta demande, est-ce que le champ reviendra au Gizbar du Hekdesh, c'est la Kromenu de chez qui on l'a acheté, nous allons expliquer. Talmud Lomar, la Sherlo Achuzat Haaretz. C'est-à-dire non uniquement de chez celui, Sherlo Achuzat Haaretz, qui était propriétaire. Et donc, on explique ce pasouk, cette braïta, de cette manière. Il s'agit d'un homme, Réhouven, qui avait un champ. C'était Achouza. Il l'a offert au Hekdesh. Un homme l'a racheté, Shimon. Lorsqu'arrive le Yovel, le champ sort des mains de Shimon et va être donné au Kohen. Il y a un Kohen qui reçoit cette parcelle de terrain. Et le Kohen décide de vendre ce champ à Lévi. Lévi ensuite veut l'offrir au Beth Amikdash, c'est un Sde Mikne. Il est racheté par Yehuda. Lorsqu'arrive le Yovel, le champ va sortir des mains du Hekdesh et va être rendu à qui? Puisque c'est un Sde Mikne, il n'est pas donné au Kohanim. Il va être rendu au premier propriétaire. C'est qui le premier propriétaire? Non pas le tout premier propriétaire, mais le Kohen qui est devenu propriétaire au moment du Yovel. C'est ce que la Braïta vient nous enseigner. Donc si c'est ainsi, on retrouve aussi le même din, que puisque le premier l'a offert et ensuite il a été racheté par une autre personne et qu'il est sorti au Yovel au Kohanim, le premier propriétaire ne pourra pas ensuite le reprendre et le récupérer en tant que Sde Achouza.
Ça, c'est ce qu'on apprend de ce pasouk, ça rejoint ce que nous avons vu. Alors la Gemara continue et nous dit Yomar, on n'a qu'à dire la Sherlo Achuzat Haaretz. Ma Talmud Lomar la Shek Naomeito. Donc on va expliquer le pasouk, pourquoi la Torah nous dit il sera rendu à celui qui est propriétaire. Donc ce n'est pas le Gizbar. Et la Torah continue, c'est celui de chez qui on a acheté. Donc Yomar la Sherlo Achuzat Haaretz, Ma Talmud Lomar la Shek Naomeito. Pourquoi la Torah précise de chez qui on a acheté? C'est pour nous expliquer que le pasouk, puisqu'il y a ce double lachon, le pasouk parle dans le cas que nous avons dit. Donc ce n'est pas juste un champ stémikné que Rouven a vendu à Shimon, que Shimon a offert au Beth Amikdash, et que ce terrain sort au Yovel, et que là la Torah nous dit qu'il va être rendu à Rouven. Donc il ne s'agit pas de ce cas-là, mais il s'agit d'un champ Sadeh Shiatza la Kohanim, qui a été donné au Kohanim au Yovel, c'est-à-dire que Rouven avait offert son champ, il a été racheté par Shimon, et au Yovel, il est donné au Kohen. Et ensuite, le Kohen Macha Kohen l'a vendu à Lévi. Vigdisha Loker et Lévi l'a offert au Beth Amikdash. Vegala Acher et Yehuda l'a racheté. Et donc là, le champ sort au Yovel et est rendu au premier propriétaire. C'est qui? Yachol Tarzor Labale Manushonim, les tout premiers propriétaires. Talmud Lomar la Shek Nao. Chez celui qui l'avait vendu, c'est-à-dire le Kohen. Donc là, nous avons du premier pasouk. Loïgaël Od, nous avons vu que le premier propriétaire ne peut pas récupérer. De ce pasouk aussi, la Shekno, nous voyons que le premier propriétaire ne récupère pas. Et donc la Gemara va nous expliquer que nous avons besoin des deux drachot. C'est-à-dire nous avons deux cas. Un cas où le champ a été offert par Reuven, le premier propriétaire, au Beth Amikdash. Shimon l'a racheté. Au Yovel, le champ est sorti et a été donné à un Kohen. Le Kohen l'a offert au Beth Amikdash. Reuven veut le racheter. Reuven ne pourra pas le récupérer en tant que Sde Achouza. Ça, c'est la première braïta. Deuxième braïta, c'est que le champ avait été donné au Kohen. Le Kohen l'a vendu à Lévi. Lévi l'a offert au Beth Amikdash. Yehuda le rachète. Au Yovel, le champ revient dans les mains du Kohen. Et donc, la braïta vient nous dire, mais pas dans les mains du premier propriétaire. Et donc, nous avons besoin de ces deux enseignements. Si on n'avait que le premier enseignement et que le champ ne revient pas au premier propriétaire, j'aurais pu dire des loka adra klal, étant donné que, puisque le Kohen l'a offert, lorsqu'arrive le Yovel, si c'est un autre qui l'a racheté, de toutes les manières, le champ ne revient pas dans les mains du Kohen, il sera partagé avec tous les autres Kohanim. Donc c'est pour cela, puisqu'il ne revient pas dans les mains du Kohen, donc il ne reviendra pas non plus dans les mains du premier propriétaire. Avalacha, mais dans le deuxième cas des cas adra, puisque le Kohen l'avait vendu, et que c'est l'acheteur Lévi qui l'avait offert au Beth Amikdash, Yehuda le rachète, donc au Yovel, le champ doit revenir, il n'est pas distribué au Kohanim, il doit revenir au premier propriétaire, donc c'est le Kohen. J'aurais pu croire que Tiader les Marekame, il va revenir au tout premier propriétaire. Donc Katavach Mana la Shekna, la Torah vient de dire non, le terrain reviendra aux mains du Kohen, et non pas aux mains du premier propriétaire. Donc ça c'est un chidouche. Et Katavach Mana la Shekna, si la Torah avait dit la Shekna, c'est-à-dire que le terrain reviendra au Kohen, comme nous l'avons vu, et pas au premier propriétaire, je vais dire oui, dans le deuxième cas, de l'Okayave Be'alim de Mai, étant donné que le premier propriétaire n'est pas venu proposer de l'argent. Havalacha, mais dans le premier cas de la Braïta des Kayave de Mai, où c'était le Kohen qui l'avait reçu, qui offre au Beth Amikdash, et le propriétaire qui vient payer, vient le récupérer, là j'aurais pu dire que Tikom Bilyadaï, ou que le terrain va rester dans ses mains, et que ça redeviendra Sde Achouza. Donc, Katavach Mna lo Igael que non, ça reste un Sde Mikne. Puis Katavach Mna lo Igael, si la Torah avait dit juste lo Igael, lo Katavod et pas Od, Avamina, j'aurais pu croire l'Otifroklal qui ne peut pas du tout le racheter. Avach Mna Od, c'est-à-dire que Mod Shaïtaïn a Nigelet, il ne peut pas le récupérer, et que ça devienne un Sde Achouza, Avanigelet, Stéphana Sde Mikne, mais ça pourra donc être pour lui un Sde Mikne jusqu'au Yovel. Donc, nous avons vu ici, d'après donc les deux braïtot, nous avons vu deux cas. Reuven a offert son champ au Beth Amikdash. Shimon est venu le racheter. Au Yovel, le champ est sorti et donné à un Kohen. Ce Kohen, dans la première braïta, l'offre au Beth Amikdash. Le premier propriétaire Reuven vient le racheter. On dira Reuven, tu peux le racheter, mais c'est juste qu'un Sde Mikne jusqu'au Yovel. Et ensuite, c'est le Kohen qui reprendra le champ. Deuxième cas de la deuxième braïta, c'est que ce Kohen l'a vendu à Lévi, Lévi l'offre au Beth Amikdash, Yehuda le rachète. Au Yovel,
le champ reviendra au Kohen et pas au premier propriétaire. Ça, c'est ce que nous avons vu donc de ces deux Braïtot. Revenons à la question Maya Ve'ala. Donc, quelle est la conclusion, la raison de Rab Lezer? Amar Rava. D'où est-ce que c'est donc Rab Lezer qu'au premier Yovel, le champ ne sort pas, reste au Ekdesh, il n'a pas été racheté par personne? Amar Ra, donc Rava nous dit dans ce pasouk, Vaya Asade Betseto Bayovel, Betseto Miyadacher. La Torah a dit, le champ sera Betseto en sortant du Yovel, c'est-à-dire en sortant des mains d'un étranger, d'un autre qui l'a racheté. Mais si personne ne l'a racheté, le champ ne sort pas des mains du Ekdesh. Donc nous avons répondu à la question. D'après Rab Lezer, si le champ n'est pas sorti au Yovel, c'est-à-dire n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, il ne sortira pas encore des mains du Ekdesh. Ça, nous l'apprenons donc de ce dernier passouk. Vayasade Betseto Bayovel. S'il sort, mais s'il ne sort pas, s'il n'a pas été racheté par un autre, il ne sortira pas. Donc Rashi explique comment on est d'Oresh. Betseto, cela signifie lorsqu'il sortira des mains de celui qui l'a racheté. C'est là que le champ sera au Kohanim. Mais une Yetziat du Ekdesh, ce n'est pas Betseto, puisque la Torah ne nous a pas dit encore que du Ekdesh il sort. Donc c'est s'il a été racheté et qu'il doit sortir, c'est là que la Torah dit qu'il sort au Kohanim. Mais s'il n'a pas été racheté, il ne sortira pas des mains du Ekdesh. Donc là nous avons vu une première fois les deux Braïtot et la Dracha d'après Rabbi Lezer. La Gemara va continuer, mais cette fois-ci avec une autre question, mais on va reprendre ces deux Braïtot et le Hitzterir toute la Souya. La Gemara continue, Ibaïleou. On a posé la question suivante, Rashi nous explique d'après Rabbi Lezer, qui a dit qu'au deuxième Yovel, s'il n'a pas été racheté avant le premier Yovel, on peut le racheter avant le deuxième Yovel. D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, le champ est de toutes les manières sorti au Kohanim au premier Yovel. Mais d'après Rabbi Lezer, il peut y avoir une possibilité après le premier Yovel jusqu'au deuxième Yovel de le racheter. La question de la Gemara, c'est est-ce que Be'alim Ve'yovel Shenika Acher Damu, est-ce que les propriétaires, si eux veulent racheter le terrain, sont considérés comme un étranger, et donc lorsqu'arrive le deuxième Yovel, le champ sera donné au Kohanim, Olo, ou pas, ou peut-être que non, qu'il a un statut particulier, le propriétaire, le champ redevient son Sde Achouza. Tashma, la Gemara va apporter une preuve. Donc nous avons vu plus haut, Loïgaël, la Gemara avait rapporté ce passouk Loïgaël, il ne pourra pas être racheté. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas le racheter, même que le champ soit comme un Sde Mikne? C'est fini, le propriétaire ne peut plus le racheter. Donc le champ peut redevenir, donc il y a trois possibilités, ou comme un Sde Achouza, donc le champ redeviendra sa propriété à jamais, ou comme un Sde Mikne jusqu'au Yovel, comme un champ qu'il a acheté, ou il ne pourra pas du tout le racheter. Donc la Braïta demande, peut-être que le propriétaire ne pourra pas le racheter, ne serait-ce que pour le champ devienne un Sde Mikne, ça aussi il ne peut pas, Talmud Lomar Od, non, le Igel Od, il ne pourra pas le racheter comme auparavant. Les Kemot Shaita Ina Nigelet, Aval Nigelet, mais il peut le racheter, Stéphanav Sde Mikne, que le champ redevienne Sde Mikne, c'est comme un champ qu'il a acheté. Donc on parle de quel cas d'après cette Braïta? Emat, Ilima Beyovel Rishod, Amayela Nigelet. Si c'est dans le premier Yovel, pourquoi on ne peut pas le racheter? Pourquoi le propriétaire ne peut pas racheter au premier Yovel et que le terrain redevienne son champ Sde Achouza? Sde Achouza Namé avait. Comme nous l'avons vu, si lui le rachète avant le premier Yovel, le champ redevient sa propriété. Comme auparavant, il ne sortira pas au Yovel. Et la Pshita Yovel Sheni. Donc comme nous l'avons vu plus haut, on doit dire que c'est lorsqu'arrive le deuxième Yovel que la Torah nous dit, dans ce deuxième Yovel, le propriétaire ne pourra pas le racheter pour que le champ soit pour lui un Sde Achouza, mais ça restera Sde Mikne. Oulman, d'après qui? Il est Rabbi David Rabbi Shimon, nous avons vu les Kohanim, Nafkek, au premier Yovel, le champ sort et est donné aux Kohanim. Et la lave. Donc tu es obligé de dire que c'est d'après Rabbi Lezer. Et donc on voit que d'après Rabbi Lezer, c'est vrai que le champ n'est pas sorti au premier Yovel, puisque personne ne l'avait racheté. Et là, donc, la Braïta vient nous dire qu'au deuxième, entre le premier et le deuxième Yovel, le propriétaire, donc, Shma Mina Baalim Bi Yovel Sheni Ke'acher Damu, sont comme des étrangers, et donc, ne l'ont racheté qu'au Yovel. Au Yovel, le champ sortira, sera donné au Kohanim. Donc, on répond à notre question. La Gemara continue, comme l'avons vu plus au Vétisbera, tu penses qu'on peut expliquer ainsi, mais Rabbi David et Rabbi Shimon,
Aïe od maïdar shebe. Comment Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon vont expliquer le od? Ils sont obligés d'expliquer aussi ce od, la braïta. Et là, donc on est obligé de dire Rab et Maeskina, non pas dans un cas particulier. Besade sheyatsa la kohanim. Un chant qui était sorti au Yovel, au kohanim. D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, tu seras obligé d'expliquer ainsi que c'est un chant qui est sorti au kohanim. Donc c'est un chant qu'un homme avait offert au Beth Amikdash. Lui ne l'a pas racheté, mais un autre l'avait racheté. Au Yovel, le chant est donné au kohanim. Et on parle que Igdisha Kohen, un Kohen l'a offert au Beth Amikdash. Et là, entre le premier et le deuxième Yovel, la Toubalim, le propriétaire vient racheter. J'aurais pu croire qu'il ne peut plus racheter puisqu'il ne l'a pas racheté avant le premier Yovel. Et que même pour que le champ soit Xdemikne, il ne peut pas. Talmud Lomar Od, la Torah dit non. Il ne pourra pas comme avant. Les Kemot Shaitaïn a Nigelet. Aval Nigelet Telefanav Xdemikne. Il ne pourra pas le racheter que le champ soit Zde Achouza, mais il sera Xdemikne. En tout cas, nous voyons de là que, puisque d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on expliquera ainsi, et que c'est un champ qui était sorti au Yovel, donc de même, tu diras pour Rabbi Lezer, qu'on parle peut-être dans ce cas-là, d'un champ qui avait été déjà racheté, qui était sorti, mais dans le cas d'un champ qui n'a pas été sorti d'après Rabbi Lezer, là on n'a pas de preuve, on ne saura pas si d'après Rabbi Lezer, après le premier Yovel, si le propriétaire rachète, quel est son statut. Ve'atanya, nous allons apporter une preuve, comme nous l'avons vu plus haut, que la Braïta peut être expliquée ainsi, puisque la Torah nous dit Yashuv Asadeh La'asher Knao Meito. Le champ reviendra, La'asher chez celui Knao Meito de chez qui on a acheté le champ. Yachol Yachazor la Gizbar chez la Kroa Imeno. Est-ce que le champ sera rendu au Gizbar de chez qui on l'a acheté? Le responsable du Ekdesh, Talmud Lomar, non, La'asher lo Achouza Ta'aret, c'est-à-dire du propriétaire, celui qui avait la Achouza. Donc, ma Talmud Lomar, quelle est l'explication de ce pasouk, La'asher Knao? C'est pour nous dire, Sadeh Sheyatsa la Kohanim, qu'on parle d'un champ qui est sorti au Kohanim. Donc on parle du cas d'un homme qui avait offert son champ Tzde Achouza au Beth Amikdash. Un autre, qui n'est pas le propriétaire, l'a racheté. Donc il a racheté jusqu'au Yovel. Au Yovel, le champ va sortir, va être donné au Kohanim. Ou Machra Kohen, et on parle du cas où un Kohen l'a vendu. Il l'a vendu à un acheteur, Vigdisha Lokeach, et cet acheteur l'a offert au Beth Amikdash, donc on est entre le premier et le deuxième Yovel, Vegaala Acher, et il y a encore une autre personne qui l'a racheté, et donc là la question se pose, Yachol Tarzor la Baalim Arishonim au Yovel, qui prend le champ? Est-ce que le champ reviendra au premier propriétaire? Talmud Lomar, la Sheknao. Donc la Torah vient dire non. Qui est-ce qui reçoit le champ? Ce n'est pas le premier propriétaire, mais c'est celui qui avait vendu le champ. Et donc ici, qui est-ce qui a vendu le champ? C'était le Kohen. Puisqu'au Yovel, le champ a été donné au Kohen. Donc pour le Kohen, c'est comme un Sde Achouza. Le champ est à lui à jamais. Lui, dans le cas ici, l'avait vendu et l'acheteur l'a offert au Beth Amikdash. Alors le champ reviendra au Kohen. Donc là encore, nous avons la preuve que le premier propriétaire ne peut pas reprendre le champ. Et donc nous avons maintenant appris, comme nous l'avons vu plus haut, de deux endroits que le premier propriétaire ne peut pas reprendre le champ, que le champ ne peut pas redevenir un Sde Achouza pour lui. Je l'ai appris de Loïgaël, comme on a expliqué cette dracha plus haute que de Loïgaël. C'était un champ qui avait été, on avait expliqué, le premier cas avait été donc offert par Reuven, racheté par Shimon, sorti au Kohanim, au Yovel, et que le Kohen l'a offert au Beth Amikdash. Et si le premier propriétaire veut racheter, nous avons vu qu'il ne pourra pas le reprendre comme un Sde Achouza, mais il le reprend jusqu'au Yovel, et au Yovel, le champ sera donné encore une fois au Kohen. Ça, c'est ce qu'on a appris de Loïgaël. Et du pasuk la Asher lo Achouza Ta'aretz, on avait appris dans le même cas, mais si le Kohen, lui, l'avait vendu et que l'acheteur l'avait offert au Beth Amikdash et un autre l'a racheté, quel est le din? Là encore, on a vu que le premier propriétaire ne reprend pas le champ. Donc j'ai besoin des deux. Pourquoi? Si on nous avait appris, vous avez rapporté le din de Loïgel que le premier propriétaire ne reçoit pas, je comprends. Delo ka'adra klal.
étant donné que le champ ne revient pas. C'est-à-dire, comme Rachid l'avait expliqué, que dans le cas où le Kohen l'avait offert au Beth Amikdash, puisque c'est un Sadeh Achouza, par rapport au Kohen, et que le Kohen lui l'a offert, si une autre personne rachète du Ekdesh, au Yovel, le champ sortira des mains du Ekdesh, sera donné à tous les Kohanim. Donc ce Kohen-là ne récupérera pas de l'Oad Raklan, le champ ne reviendra pas chez lui tout entier, il reviendra comme une partie qu'il recevra avec les autres Kohanim. Donc c'est peut-être pour cela que le premier propriétaire non plus ne le recevra pas, puisque même le Kohen, lui, le champ ne revient pas. Mais dans l'autre cas, où le Kohen l'a vendu, et que l'acheteur l'a offert au Beth Amikdash, donc l'acheteur, pour lui, le champ n'est qu'un Sdeh Mikneh. Lorsqu'arrive le Yovel, le champ revient au Kohen. Donc puisque le Kohen récupère le champ, j'aurais pu croire que le premier propriétaire peut aussi le récupérer. Donc la Torah vient de dire non, la Sheknomito, c'est le Kohen qui va le récupérer. Donc c'est pour cela que j'ai besoin de ce deuxième enseignement. Et inversement aussi, Vei Katav Rahman la Shekna aussi, la Torah nous avait enseigné le din la Sheknao, c'est-à-dire ce dernier din, lorsque c'est le Kohen qui l'a vendu et qu'ensuite l'acheteur l'a offert au Beth Amikdash. Là, j'aurais pu dire que ça ne revient pas au premier propriétaire. Pourquoi? Dès lors qu'il y avait Baalim Deme, parce que les Baalim, les propriétaires, ne sont pas venus proposer de l'argent. C'est-à-dire, le champ doit sortir, on se pose la question, est-ce qu'il sort, revient au premier propriétaire? Avalachad, il y avait Baalim Deme, et on aurait peut-être pu dire des Tikum Biyadayu. C'est-à-dire, ou Tikum Biyadayu directement. C'est-à-dire que dans le cas où les propriétaires viennent proposer de l'argent pour le racheter, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, le champ redevient pour lui un Sdeh Achouza, Katavarmna lo Yigael, la Torah dit non, que lo Yigael, le champ ne redeviendra, ne sera pas pour lui. Donc, vi Katavarmna lo Yigael, velo Katavot, c'était pas marqué le Hot, donc on aurait pu croire, Famina lo Tifroklal, qui ne peut pas du tout le racheter, il ne peut même pas le garder comme un Sdeh Mikne, comme nous l'avons vu, pour nous dire qu'il ne pourra pas le racheter pour que le champ redevienne comme un Sdeh Achouza, mais il pourra au moins être comme un Sdeh Mikne. Donc la Gemara, là encore, a donc repris ce din-là. Donc nous avons vu deux cas. Dans le premier cas, c'est le propriétaire qui a offert son Sdeh Mikne au Beth Amikdash. Il a été racheté par une autre personne, on va dire Réhouven a offert son champ, Shimon l'a racheté, et le champ au Yovel va être donné au Kohanim. Un Kohen reçoit ce champ et il l'offre au Beth Amikdash. Et là c'est le propriétaire qui veut, le premier propriétaire donc Réhouven, qui veut racheter le champ des mains du Ekdesh. Donc là nous avons appris que le propriétaire ne pourra pas récupérer ce champ comme un Sdeh Achouza. Le champ sera juste Sdeh Mikne jusqu'au Yovel, et au Yovel, il sera donné à tous les Kohanim. Deuxième cas que nous avons vu, c'est si Réhouven a offert son champ Sdeh Achouza au Beth Amikdash. Shimon l'a racheté. Au Yovel, le champ a été donné au Kohen. Le Kohen le vend à Lévi. Lévi l'offre au Beth Amikdash. Et ensuite, Yehuda le rachète des mains du Ekdesh. Lorsqu'arrive le deuxième Yovel, il va être rendu à qui? Puisque maintenant c'est un Sdeh Mikne qui a été acheté des mains du Kohen. Donc ce n'est plus au Kohanim qu'il va être distribué, il va revenir chez qui? Donc là la Braïta nous dit, il revient au Kohen qu'il avait reçu lors du premier Yovel, puisque le champ est devenu son Sdeh Achouza, mais il ne revient pas au premier propriétaire. Maï Aveala, la Gemara conclut, quelle est la conclusion de ce din? Est-ce que si le champ, d'après Rabbi Eliezer, n'a pas été racheté au premier Yovel, est-ce que entre le premier et le deuxième Yovel, le propriétaire peut reprendre le champ comme c'est son Sdeh Achouza ou c'est comme un étranger?
Tashma l'agma va apporter une preuve. Rabbi Eliezer Omer, Gala be'alim be'yovel sheni, yotze lekohanim be'yovel. Si le propriétaire l'a racheté avant le deuxième yovel, le champ sortira des mains du Ekdesh et sera donné au kohanim au yovel. Donc on voit que le propriétaire est donc comme un étranger puisqu'il n'a pas racheté le premier yovel. Amal Ravina le Ravashi, Ravina le Ravashi, Anan lot nanachi, pourtant nous ne l'avons pas enseigné ainsi, parce que c'est marqué Rabbi Eliezer Omer, En ha-kohanim nechnasim letochat shigalenu acher, que les kohanim ne pourront prendre le champ que si c'est un autre, un acher, qui le rachète. Et donc acher, ce n'est pas le propriétaire. Amarle, il dit ici, Baalim yovel sheni ki acher damo. Les propriétaires pour le yovel sheni sont comme des étrangers. Ika d'Amre, autre version, Rabbi Eliezer Omer, Gala beyovel sheni, En ha-yotze le kohanim beyovel. Donc la preuve, d'après cette deuxième version, c'est que Rabbi Eliezer dit, si le propriétaire l'a racheté au deuxième yovel, là le terrain ne sortira pas au kohanim. Donc le propriétaire garde le champ. Donc il est comme un sde achouza. Amalé Ravina de Ravashi, Ravina de Ravashi, Afanana Metanina, nous avons aussi une preuve, puisque Rabbi Eliezer Omer n'a connu que le kohanim ne prendront que c'est un étranger qui rachète. Mais c'est le propriétaire, les kohanim ne reprennent pas. Amarle lui a dit non, c'est pas une preuve. Imi matnitin. Avamina, j'aurais pu dire que Baalim Yovel Sheni ki acher damou sont comme des étrangers, comme Ashmalan que non, que ce ne sont pas comme des étrangers, ils vont reprendre comme Sde Achouza. Donc la conclusion de la Gemara sur cette question, est-ce que d'après Rabbi Eliezer, puisque si personne ne l'a racheté au premier Yovel, le champ restera dans les mains du Ekdesh, si le propriétaire vient racheter, quel sera le din? Est-ce qu'il peut récupérer le champ comme un Sde Achouza, ou il le récupère jusqu'au Yovel et les Kohanim prendront le terrain au deuxième yovel? Ça, nous avons vu que c'était donc une marloquette, puisque la Gemara nous rapporte deux versions quant à la réponse de la Gemara d'après Rabbi Eliezer. Alors nous allons nous arrêter à cette Mishnah. Terminons sur Morot Halacha, Daf Chaf Vav. La Seuda de Rosh Chodesh, le Karadine, n'est pas nécessaire de manger du pain. On peut aussi s'acquitter de cette Seuda par n'importe quel aliment. Les poskim rapportent que celui qui dépense de l'argent pour faire une bonne Seuda à Rosh Chodesh, Harezé Meshubach, il est digne de louange. Il est rapporté dans le Midrash que toute la parnassa de l'homme est fixée de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, à l'exception de ce qu'il sortira pour honorer le Shabbat, Yom Tov, et Rosh Chodesh et même Chol HaMoed, et à l'exception des frais qu'il aura pour enseigner la Torah à ses enfants. Dans ces cas-là, s'il rajoute, on lui rajoutera. S'il diminue, on lui diminuera. Bien que nous avons vu qu'on n'est pas obligé de manger du pain à Rosh Chodesh, là, il vaut mieux manger du pain pour la Seuda de Rosh Chodesh. Dans les poskim, il est rapporté aussi qu'il est bon de manger Seudat Rosh Chodesh sur la table comme le Shabbat et Yom Tov. D'autres ont aussi l'habitude d'allumer des mérotes en l'honneur de Rosh Chodesh.